Rest in peace. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui quelque chose de vraiment gros comme vous pouvez le voir. On est accompagné d'un Audi RSQ8. C'est quelque chose d'assez sympathique à voir. Franchement, je suis content de pouvoir vous le présenter. J'espère que la vidéo va vraiment vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de likes. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. C'est vrai que beaucoup regardent des vidéos sans forcément s'abonner. Et en plus, c'est gratuit. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on entame tout de suite la présentation de ce vrai monstre. Et vous n'allez pas être déçus, je peux vous le garantir. Donc, on se retrouve pour la présentation extérieure du véhicule avec mon truc préféré, c'est le 3/4 arrière, voire l'arrière complet sur ce véhicule là. Pourquoi? À cause des feux, vraiment la signature lumineuse qui est là. Je verrai si je pourrais faire les clignotants après dynamique, parce que vraiment c'est quelque chose qui est sympathique sur les Audi, c'est vraiment très travaillé, avec le logo noir juste ici, l'inscription RSQ8 juste là, les sorties d'échappement ici à droite et à gauche, donc on est sur 4 sorties avec deux caches pour faire un peu une impression plus gros. Mais vraiment c'est gonflé, on a des ailettes aussi ici. C'est des fausses, hein. C'est juste des caches, mais vraiment ça rajoute un aspect vraiment sympathique avec le contraste entre le blanc et le noir avec le diffuseur là. Ensuite sur le côté, on va retrouver des vitres surteintées à l'arrière. C'est d'origine et franchement j'étais choqué, j'en ai parlé justement, j'ai trouvé ça dingue que ce soit aussi teinté d'origine. On est monté en 23 sur les pneus, c'est énorme, ça va avec le véhicule. On est sur un gabarit monstre, en plus on voit bien les étriers RS juste là en rouge. Les disques ils sont ventilés, percés, tout ce que vous voulez, ils sont énormes, c'est magnifique. Avec les lignes du véhicule, on va retrouver ici, on va partir d'une base droite et avoir justement un angle juste là, avec derrière le côté qui est au-dessus aussi. Le véhicule est équipé d'un toit ouvrant. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je fais 1m83. Le véhicule, il m'arrive, il est presque aussi haut que moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Après, pour ce qui est de l'avant, et au début de vidéo, comme je vous ai dit, moi c'est l'arrière qui me scandalise, mais même là quand je suis devant, j'ai envie de vous dire la même chose. Parce que là, on va retrouver les nouveaux feux Audi, donc des nouvelles générations, avec le rappel noir-blanc à chaque fois, le RSQ8 en inscription noire avec le rappel rouge ici, la caméra, le logo noir, et vraiment quand on prend un plan large, comme toujours, que dire de plus à part que c'est vraiment fini à la perfection. Et ça, Audi, on peut dire ce qu'on veut, qu'on aime ou qu'on n'aime pas au niveau des finitions, c'est peut-être ceux qui s'appliquent le plus, et vraiment on voit des détails. En plus là, bizarrement, le temps il nous arrange parce qu'on peut vraiment voir avec la pluie du coup les finitions, justement les striures un peu plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous me dites que vous aimez pas ça, je pense que vous êtes assez difficile. Et moi ce que je vous propose, c'est qu'on continue tout de suite la présentation à l'intérieur. Donc là pour la présentation intérieure du véhicule, j'ai failli dire extérieur. On va commencer déjà par ce volant, donc en 3 branches, si on peut le dire ça comme ça, même si là il y a 2 parties. Avec le sigle RS ici, qui vient vous rappeler que c'est bien RSQ8. Le Virtual Cockpit qui est peut-être un des plus réussis, hein, Audi sur ça, aucun problème, avec la jauge à essence à droite, la température à gauche. Ensuite, ce qui est très important sur ce véhicule, c'est vraiment ces 2 écrans là. Donc celui du bas, c'est plus pour gérer tout ce qui est climatisation, chauffage. Je pense que tu peux aussi régler les sièges. Je pense que c'est là que ça se joue. Ensuite, au-dessus, on va retrouver différents menus. Donc après, comme dit, nous on va se concentrer vraiment aujourd'hui sur cette partie là. J'ai du mal parce qu'en même temps je regarde le téléphone. Donc là, comme dit, vous pouvez tout choisir. Donc là, je pense que c'est pour les suspensions. C'est l'Audi Drive Select, c'est tout ce qui est mode confort, dynamique. En fait, il y a le raccourci donc, qui se trouve ici. Ok. Donc comme on a pu voir avant. D'accord. En fait, il va vraiment nous emmener dans le vif du sujet du véhicule, de savoir comment on veut le configurer. Donc soit on prend du prédéfini qui est là, donc ça va donc de off-road pour vraiment faire le plus haut possible, vraiment du vrai chemin, ou alors du dynamique pour rester sur le côté sportif. Et puis après on a toujours ces deux petits modes là qui nous rappellent qu'on peut avoir soit un compromis, soit vraiment du radical sur le RS2, et clair. Toujours avec la mention de à quel niveau est notre suspension. D'accord. Bah, déjà justement par rapport à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire une petite coupure. Vous allez voir la différence avec le côté surélevé du véhicule une fois qu'il est en off-road, et vous allez voir, et ensuite on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc là, comme dit, on va regarder juste une petite différence. C'est en fait au niveau du véhicule, selon le mode de conduite, le véhicule se relève ou descend. Donc là, vous allez pouvoir...
fait interrompre, c'est incroyable. Donc là, regardez comme ça. C'est un airlift sur mesure quoi le truc. C'est incroyable. Incroyable. Donc voilà, donc vous avez pu voir que quand même ça change vraiment pas mal. Ça change vraiment pas mal. Le véhicule il remonte mais vraiment de 2-3 crans. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Ici on va retrouver le pommeau de vitesse donc d'une boîte automatique 8 vitesses. Avec le bouton Start and Stop ici. Enfin Start and Stop vous m'avez compris, le bouton d'allumage. Et ce qu'on peut voir aussi c'est ici ce fameux bouton RS Mode. Donc là comme vous pouvez le voir on est en confort. Si on appuie dessus on va passer en mode RS1. Donc là, on va avoir un véhicule vraiment différent. On va avoir du coup des suspensions un peu plus dures, on va avoir un peu plus de réponse à la pédale d'accélérateur. Et ensuite, si on rappuie encore une fois, là on passe sur le mode RS2 où là, je pense que vous avez pu l'entendre, ça a tout ouvert. Là, on a carrément l'ESP tout qui se désactive. Donc là, vraiment, c'est vraiment vous qui gérez tout. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. C'est cette différence et cette polyvalence qu'on retrouve sur ce type de véhicule. Et c'est ça justement qu'on aime. Et là maintenant on va écouter un petit peu l'échappement et je pense que vous n'allez pas être déçus. Oh, aïe aïe aïe. Donc on est à bord de l'Audi RS-Q8. Donc comme vous pouvez le voir, là on est clapet fermé et on est vraiment dans un, comme si c'était un Q8 quoi, le confort total. Et c'est ça qui est vraiment bien avec ce type d'auto, c'est que quand on veut que ce soit insonorisé, on est vraiment dans une tranquillité, dans un confort maximal. Et quand on veut que ça fasse du bruit et que ce soit vraiment un peu plus radical, on a juste à ouvrir les clapets, vous allez voir la différence tout à l'heure. Je sais pas si tu peux nous en parler un petit peu de cette ligne d'échappement qui a été faite, du coup, qui a été faite vraiment sur mesure, quoi. Ou alors, si on peut dire ça comme ça, je sais pas. Ouais, alors en fait c'est ça. On cherchait pendant un moment en fait une ligne parce qu'en fait le son d'origine est étouffé, hein. Ça va avec les nouvelles normes, écologiques. Donc quand les FAP et les catalyseurs, forcément ça étouffe pas mal le son du véhicule. Donc en fait il me fallait une ligne tout en conservant les cata, les FAP, en ne touchant rien, tout ce qui est mécanique et question de rejet de CO2. Donc ce qui a fait que j'ai regardé, comme tout le monde fait un petit peu chez Biltech, chez Akrapovic, enfin voilà, on passe un peu les plus connus. Et après j'ai essayé de voir dans le coin si on n'avait pas des bons artisans soudeurs et j'ai eu la chance par un groupe d'en trouver un, donc ils m'ont contacté, on a regardé. Donc j'ai une ligne full sur mesure en inox du coup, avec clapet donc que j'ai récupéré de mon ancienne ligne pour quand même pouvoir, comme dit, fermer, ouvrir. Là juste je te coupe rapidement, mais ce qui est dingue c'est que ça fait quoi, je vois sur la caméra là, ça fait 2 minutes qu'on est parti. J'ai l'impression, c'est vraiment, je le dis souvent, mais là c'est encore plus présent, j'ai l'impression d'être vraiment dans une maison au salon tranquille. Ouais, c'est posé mais à mort, genre j'ai pas l'impression que là on est dans un truc qui va développer 600 chevaux et 800 Nm quoi. Au niveau des finitions et autres, ça t'amène vraiment dans un esprit cool quoi. Mais j'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner, parce que comme dit, je découvre en même temps que vous pour ce qui est des clapets et du son à l'échappement. Donc là c'est vrai que quand j'entends comme ça en plus, comme tu me l'as montré, il y a un double vitrage. C'est ça. Et encore pire, on a un temps absolument magnifique aujourd'hui. Ça c'est malheureusement la région qui fait ça. On peut avoir très bien un beau temps comme un temps dégueulasse d'un coup. Mais ouais, c'est... Pour l'instant je suis bouche bée par le côté confort quoi. Ah ouais, oh ouais, oh ouais, ça arrache. Oh bordel la coupe. Oh c'est un monstre. Ah non mais quand tu m'habitues à 10 minutes de confort et tu me fais ça, alors là c'est... Ah ouais. C'est tout le paradoxe. Ah ouais. T'es en train de dire? Donc ouais, je disais, ça change vraiment beaucoup de paramètres, ça change la réponse aussi du moteur, au niveau de la pédale. Et également ça change la hauteur de caisse, donc ça on pourra le filmer après. En fait en off-road je suis vraiment au plus haut au niveau du
du bas de caisse. Ouais. Et quand on passe en dynamique, elle est vraiment posée, on dirait qu'elle est sur cale. Quoi. Ah ouais, mais là, ce qui est bien, c'est justement aussi cette hauteur-là qui fait qu'on a vraiment... En fait, il y a tout qui accentue, encore une fois, je le dis, mais dans cet esprit vraiment de voiture cool, qui donne une impression de voiture cool. Alors que pas du tout. C'est ça qui est beau aujourd'hui avec les nouvelles voitures, c'est on aime ou on n'aime pas, mais c'est cette polyvalence qu'on retrouve. Par contre, je suis choqué par le temps qu'on se tape, c'est absolument dégueulasse, quoi. Vraiment, c'est dégueulasse. J'ai oublié de mentionner, il y a même donc le siège est chauffant, il est ventilé, il est même maçon du coup, donc tu as un bouton sur le côté c'est magnifique, qui accentue le côté confort. Alors personnellement, pour le conducteur, j'aime pas trop. Ouais. Je trouve que c'est un peu dangereux en fait parce que t'as vite le fait de t'assoupir et de limite t'endormir. En fait, t'es tellement bien, tellement confort que c'est pas forcément la meilleure option à mettre dans une voiture dans le sens conduite. Après, c'est vrai que c'est agréable. C'est sûr. Par rapport à la caméra, donc on a les caméras avant, arrière déjà de base, et ensuite, si je peux me permettre, du coup, on peut faire le tour du véhicule où on voit vraiment le tout, quoi. Mais c'est incroyable au niveau de la finition, et ça, c'est ce qu'on retrouve un peu sur les Urus et autres, quoi. Mais vraiment, on peut tout voir avec la vue aussi à 182 dessus. C'est bluffant, les finitions, vraiment, c'est bluffant. Limite, je trouve ça dommage que sur le RSQ8, ils ont mis un double vitrage, parce que genre, encore sur un Q8 et tout ça, ok, tu vois, c'est vraiment ce que tu recherches, mais là, quand tu achètes ça, tu veux quand même un petit peu de temps en temps entendre quelque chose, quoi. En fait, c'est ce que le vendeur chez Audi m'expliquait par rapport aux formations qu'ils ont eues. En fait, la gamme 8, comme la 8 d'ailleurs, a vraiment un... Pourtant, il n'y a pas de montant de porte, c'est ce qu'il me disait, c'est le paradoxe. Mais en fait, c'est ce qu'ils recherchent, c'est vraiment le côté haut de gamme et feutré, que tu n'entends rien du tout, même si tu as un gros moteur, ils veulent pas que tu entendes dehors. C'est vraiment, ça va avec la gamme du véhicule, quoi. Ouais, je sais pas, moi personnellement sur ça, j'avoue que j'approuve pas trop. Mais ça, j'approuve. Ah, tu sens la puissance. Hein. Et là, on est sur... C'est abusé, on est sur route humide. Et ça a accroché, mais comme si c'était sec, quoi. Incroyable. Et ça te met quand même un sale à coup, hein.